En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Sainte Claire d'Assise. C'est aussi un jour particulièrement important pour nous, franciscains de Marie, qui faisons partie de la grande famille franciscaine. Sainte Claire d'Assise, la fidèle compagne de Saint François, il y a tant de choses qui nous détournent parfois de l'essentiel et qui sont importantes. Elles ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas les plus importantes, mais elles sont frappantes. Elle entre par les yeux, et donc elle nous empêche souvent de voir ce qui est au-delà, et même ce qui donne un sens à ces choses frappantes. C'est probablement le cas de tous les saints, et certainement de Saint François et de Sainte Claire. Beaucoup même, ceux qui connaissent et aiment Saint François, beaucoup ne savent pas quelle a été la première apparition du Seigneur à ce saint. Certains, beaucoup penseront que ce fut à Saint Damien, lorsque le Seigneur lui dit « Répare ma maison », qui, comme tu le vois, menace la ruine. Il n'en est rien. La voix du Seigneur venant du crucifix est authentique. Elle s'est produite, mais il y avait eu une autre apparition auparavant. Saint François, après sa première bataille, où il fut vaincu, s'enrôla à nouveau dans l'armée. En l'occurrence, dans l'armée que le pape organisait. Le pape de l'époque typique du Moyen-Âge était également le seigneur de certains États et devait lutter contre les rois voisins qui voulaient occuper son territoire. Il organisait une armée et Saint François s'enrôla dans cette armée et se rendit à la caserne où se rendaient tous ceux qui voulaient s'enrôler dans l'armée du pape. Une ville située non loin d'Assise, la ville de Spoleto, avec un château impressionnant, l'un des plus grands châteaux d'Italie, alors qu'il attendait que l'armée finisse de se rassembler pour se mettre en route. Le Seigneur lui apparut. Il était aux ordres du pape Saint François. Il était alors que Francisco de Assise. François d'Assise. Il était aux ordres du pape, le vicaire du Christ. Le Seigneur lui demande, François, qui vaut-il mieux servir, le Seigneur ou le serviteur? Saint François a évidemment compris ce que Jésus voulait dire et il a répondu, comme c'était logique, il vaut mieux servir le Seigneur. Jésus lui dit alors, retourne à Assise et attends-y que je te donne un ordre. Saint François est retourné et a passé un très mauvais moment. Son père, ses amis, les gens, ils pensaient qu'il était lâche, qu'il avait eu peur, qu'il avait honte. Et il a attendu pendant plus d'un an et a attendu. Il aimait aller à l'ermitage de Saint-Damien et là, il a demandé à Jésus encore et encore et encore, « Que veux-tu que je fasse? Tu m'as fait passer des moments difficiles. Tu m'as fait subir la honte d'être considéré comme un lâche. Tu m'as dit de revenir ici, que tu allais m'envoyer quelque chose. Les jours passent, les mois passent et tu ne me dis rien. Les jours passent, les mois passent et tu ne me dis rien.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Encore et encore et encore et encore. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Jusqu'à ce que Jésus, la deuxième fois, lui parle à travers ce crucifix, répare ma maison qui, comme tu le vois, menace la ruine. Mais la première fois, c'est ceci. Qui vaut mieux servir, le maître ou le serviteur? Jésus dit, le pape est mon serviteur, il est mon employé et tu dois servir le Seigneur. Et ce n'est pas parce que le pape de l'époque était un hérétique, il était évidemment un seigneur féodal. Il organisait une armée. Qu'est-ce que cela a à voir avec Sainte-Claire? Il y a un rapport avec le fait que lorsque Sainte-Claire quitte sa maison pour se rendre la nuit cachée, accompagnée seulement d'une servante à la pensioncule dans la vallée, où les premiers compagnons de Saint François vivaient déjà depuis quelques mois, lorsque Sainte-Claire quitte sa maison et que Saint François la reçoit au milieu de la nuit, ce dernier lui demande « Pourquoi es-tu venu ?» Elle aurait pu répondre tant de belles choses. « Je suis venu chercher la sainteté, je suis venu chercher la pauvreté, ou je suis venu chercher à servir les pauvres. » Sainte-Claire ne répond qu'à un seul mot. Qu'es-tu venu chercher? Dieu. Je suis venu chercher Dieu. C'est cela, le franciscanisme, l'essentiel, l'essence, servir le Seigneur. Jésus dit à Saint François à Spolète, qui est le meilleur serviteur, le Seigneur ou le serviteur? Servir le Seigneur, le Christ, Dieu. Qu'êtes-vous venu chercher? Dieu, lorsqu'on possède l'essentiel et que dans cet essentiel, on a posé des fondations de sa maison, on construit la maison sur le roc, les vents viendront, les tempêtes viendront et elles ne s'écrouleront pas parce qu'elle est posée sur le roc. Je suis venu chercher Dieu. Comment dois-je chercher Dieu? En faisant sa volonté. Quelle est sa volonté? Eh bien, écoutez Dieu dans ton cœur. Comme Saint François lui dit, répare ma maison. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais ce seront des choses importantes, mais secondaires. La pauvreté importante, mais secondaire parce qu'elle est une conséquence. Tout ce qui est secondaire signifie qu'il y a quelque chose de primaire. Quelque chose d'antérieur. C'est une conséquence. Une conséquence de quoi? De dire à Dieu, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. C'est pourquoi Saint François a dit, mon Dieu et mon tout. Et plus tard, des siècles plus tard, Sainte Thérèse a dit, celui qui a Dieu ne manque de rien. Disons ceci au Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Pas le seul, j'aime tant de gens. Mais tu es le premier dans mon cœur. Le premier que j'aime, tu es le premier dans mon cœur et tu es le premier dans mes intérêts. Seigneur, je t'aime et je te vénère. Je suis venu ici pour chercher Dieu. Ainsi et soit-il.